Donc, l'occultation. L'occultation, d'abord, on va commencer par parler de, de son archétype, de, son, de sa forme matière la plus exprimée, la plus parlée, la plus parlante, c'est l'éclipse. Donc, l'éclipse lunaire ou solaire, l'éclipse en général, est l'archétype de l'occultation. C'est le principe de base de la magie noire. Donc, je fais des vidéos, je fais des présentations, puis là, à un moment donné, j'ai plein de sujets qui arrivent puis qui embarquent, je vide ma barouette, puis mais là, je suis en train de faire du ménage dans un endroit comme ça, je me suis dit, ah, je vais vider ce tiroir-là. Là, je pogne un papier, puis je pogne des papiers, je regarde ça, puis là, je tombe sur une espèce de livret, je sais pas trop. Ça s'appelle Le Jardin du proche aidant. Puis dans ce livre-là, ben, il y a des blagues. Fait que je lis des blagues. Je lis, ouais, s'ils sont drôles, hein. Fait que la première blague, pourquoi tant de poissons vivent-ils dans l'eau salée? Parce que l'eau poivrée les ferait éternuer. Bon, ok. Deuxième blague, que fait la Lune quand elle ne veut plus parler à quelqu'un? Elle l'éclipse de sa vie. Oh, ok. Le message est passé. Ok. On veut qu'on m'a. C'est le temps. C'est le temps que tu as fait ta vidéo sur l'occultation. Ça, c'est v'là 2 semaines, ça, à peu près. La semaine passée, mon ami Carole me parle, puis il me parle de quelque chose, puis voilà. Là, il y a comme quelque chose qui est sorti, que là, c'est le temps que je la sorte, mais ça commence à être plus pressant. Fait que là, on est rendu là. L'occultation, l'éclipse, l'éclipse. La première occultation qu'on fait, qui est inconsciente, c'est l'occultation à soi. Il y a une vidéo qui a été faite par Antoine sur l'ego. Antoine Manitara. Antoine, je ne me rappelle plus de son nom de famille, mais Antoine, il a fait vraiment une belle vidéo, une belle présentation sur l'ego. Et le mot, je vais utiliser un mot qui est pas sorti ou qui n'a peut-être pas sorti. Je l'appelle l'ego exogène. C'est l'ego que l'on s'attribue parce qu'on nous dit que. On s'attribue un aspect, soit que l'on veut se donner ou que l'on nous donne comme étant notre personnalité. Mais c'est dans un monde capitaliste avec des valeurs qui sont étranges, non respectueuses de l'environnement, et donc il y a beaucoup d'aspects, qui viennent saboter ce que l'on est comme personnalité profonde de ce qu'on est réellement, ce qui est aussi le mât de notre bateau. C'est notre mât, mais en même temps, c'est notre quille. La quille est une forme d'héritage, la part d'ombre en fait partie, mais c'est comme des croyances, c'est comme quelque chose qui fait que c'est notre lest qui nous tient dans l'équilibre à naviguer. C'est ce on a reçu comme bagage quand on était enfant de notre famille.
Et il y en a qui reçoivent un bagage qui est assez important pour les tenir stables et en équilibre. Puis tu en as d'autres que l'héritage ou le lest est pas suffisant et qui sont toujours dans des mers chahutées. Sont chahutés sur la mer, mettons. Donc, il y a l'aspect de ce que l'on est réellement et avec quoi qu'on est connecté vers le ciel. Donc, l'ego exogène, si on peut dire, c'est un peu comme si je vous dirais qu'il y a des gens qui vont prendre l'apparence physique extérieure importante, ce qui est la proue du navire, ce qui est le devant du navire. Donc, l'apparence de façade prévaut sur l'ensemble. Donc, il y a comme une espèce de recouvrement de nous-mêmes qui se fait et qui en prend le contrôle. Donc, on n'est pas ce que l'on veut être. On ne fait pas ce que l'on veut faire. Puis on n'est pas dans la vie qu'on devrait être. Bon, et ainsi de suite. Fait qu'on est dans des stéréotypes puis dans toutes sortes d'aspects qui fait que euh, c'est plus celui-là qui est à la barre, qui est à l'arrière, au gouvernail, qui gouverne. C'est la proue du navire qui gouverne. Fait que ça s'en va de tous les côtés. Ça s'en va dans toutes les directions pour suivre les modes. Ça suit les modes. Ça suit les petits courants là, fous, les petits vents fous. Puis on s'en va dans toutes sortes de directions au lieu de tenir un cap, au lieu d'être dans une ligne précise. Alors l'ego exogène éclipse notre ego, notre être profond. Puis ça, c'est un peu comme je vous dirais, on se ment à soi-même. On se ment à soi-même et on n'est pas dans notre vérité. Premièrement, avant de commencer à l'appliquer aux autres. Il y a dans cette application-là, l'occultation, c'est celle d'ignorer la personne ou d'ignorer une vérité sur nous-mêmes publiquement ou sur les autres. Fait il y a l'aspect, mettons que je vais commencer par, OK, il y a un de mes parents, de mes oncles, arrive comme à avoir comme information que notre famille a fait partie euh, des francs-maçons. Un an plus tard, là, j'ai des informations sur les francs-maçons que j'ai reçues récemment. Puis j'ai trouvé ça super intéressant. Fait que là, je me suis dit, ah, je vais lui transmettre l'information. Je lui parle de ça. Ils me disent, ils ne comprennent pas de quoi je lui parle. Ils ont complètement occulté cet aspect-là, comme si ça n'aurait jamais existé. Ça vient pas d'eux autres, ils savent pas de quoi je parle. J'ai comme inventé ça dans ma tête, moi, là. Ah bon? Ah bon? Ben, je vais vous transmettre l'information pareil, mais j'ai vu, c'était pas pour la première fois, ma famille faire de l'occultation, de la désinformation, simplement pas informer en cachant la vérité. C'est aussi quelque chose qu'on observe quand il y a des abus physiques ou des abus, ouais, c'est ça, toutes sortes d'abus euh, contre certaines personnes. Je pourrais dire qu'il y a des personnes qui sont abusées sexuellement par des membres de leur famille, puis qui sont seuls, qui se retrouvent seuls, ils sont rejetés par leur propre famille pour
quasiment les sortir de la famille, parce qu'ils deviennent une honte, puis il faut surtout pas que ça se sache, parce que ils vont mal paraître. Mais ces gens-là sont détruits, là, parce qu'ils ont été occultés. Là, la vérité est occultée et la famille les occulte. Ils deviennent des parias. C'est grave. C'est grave. Tu détruis des personnes. Tu détruis des personnes à occulter. Les conséquences sont lourdes. Puis ils laissent des cicatrices profondes. Donc, l'occultation, dans cet cas-là, c'est de la magie noire. C'est une forme de magie noire dans son principe premier de l'éclipse, de cette forme-là, de l'orbre noir. Tu sais, c'est une porte qui se rouvre aux contre-vertus. Parce que la personne qui le vit, cette occultation-là, il faut qu'elle soit forte en tabarslac pour garder la tête haute. Parce que là, ce qu'on dit, là, ce que je vous dis, c'est qu'il y a une personne qui se noie, puis qui fait toutes sortes de gestes, puis de cris, puis de toutes sortes d'affaires qui sembleraient épouvantables. Mais il y a une personne qui se noie, puis la façon de l'aider, les gens qui sont autour vont, en faisant l'occultation, c'est comme s'ils vont lui piler sa tête, puis les enfoncer sous l'eau pour pas qu'on les entende crier, pour pas on les voie gémir, ou faire peut-être penser qu'il y a un problème. C'est grave, là. Tu es en train de la noyer, la personne. L'occultation, là, c'est souvent une forme de noyade que tu fais à un autre individu. C'est dans les mondes énergétiques, là. C'est comme un crime. C'est c'est criminel, tu sais, ça se fait pas. Tu peux pas enlever la vie, mais tu peux pas pratiquer l'occultation non plus, là. Le- ça n'a aucun sens. Tu peux pas être dans une communauté spirituelle puis exécuter l'occultation. C'est un non-sens total. Donc, par observation, par expérience, il y a une forme à la fois d'autodestruction de la personne qui se fait occulter et de destruction des autres qui occultent. On le voit avec la société, avec les gens qui vont parler de vérité publique, puis qui vont être écrasés par les industries, euh, tout ce qui est produits chimiques et tout ce qui est médicaments. C'est ça, hein? Ça fait que c'est rabattu, c'est occulté. C'est une occultation sociale. Je vais rencontrer des gens, puis je veux rencontrer une personne qui a écrit un livre. J'arrive dans ce milieu-là, puis je demande à voir la personne. Les personnes qui sont là occultent la personne. Ils me disent qu'ils ne la connaissent pas, qu'ils ne savent pas c'est qui. Puis à force de poser la question, tu as différents types de personnes. Tu as des gens qui sont informés à occulter, puis tu en as d'autres qui ne comprennent pas trop le principe de l'occultation, puis naïvement finissent par dire, ben, il est parti. Il était ici, mais il est parti.
Il n'a pas cessé d'exister, la personne. Mais il y a des gens qui ont pratiqué l'occultation sur des individus de façon consciente, comme si ces personnes-là étaient des traîtres. Alors que la vérité, c'est que la personne a suivi la voie du principe sacré dans lequel il se tenait, quitte à être seul, mais être dans sa vérité. C'est fort, c'est fort. Ça prend des personnes fortes pour surmonter cet exercice-là de l'occultation. C'est pas tout le monde qui possède cette puissance-là, cette force-là. Euh, donc, pour moi, l'occultation, au niveau sur le plan spirituel, on parle d'actes criminels. C'est gros, mais c'est ça. Donc, dans le principe sacré, que l'information, la connaissance, c'est de la lumière. Donc, dans l'ombre, on est à l'opposé de ces principes-là. Il y a dans ces principes-là de l'occultation, on la voit dans l'éducation. Dans les traditions, il y a comme une... Comment je peux dire ça? J'entends de la musique qui parle de nos... Comment je peux dire ça? Non, attendez un petit peu. On utilise des fois le mot folklore pour parler de la musique que l'on écoutait ou qu'on écoute quand on était jeune. Mais il y a beaucoup de musique américaine, anglaise, britannique qui nous sont arrivées en vagues. Puis aujourd'hui, ces musiques-là qui ne nous appartiennent pas, qui viennent d'ailleurs, a redéfini notre identité. Fait que notre folklore, on l'a presque totalement perdu. Et c'est quelque chose d'autre qui est venu se glisser et s'émisser pour devenir notre identité passée. C'est un peu hallucinant de voir comment est-ce que, à travers l'éducation, à travers les médias, à travers la musique qui nous est quasiment imposée quelque part, comment est-ce qu'on vient saboter une société. Il y a une forme d'occultation à nos origines premières à travers tous les aspects sociaux, y compris la mode et ainsi de suite, là. La façon de s'habiller, de façon vestimentaire. Avant ça, on faisait tout notre linge, tous nos vêtements. On faisait tout de nos mains. On achetait quasiment rien. C'était pas nécessaire, on faisait tout. Aujourd'hui, là, tout cet aspect-là, de cette richesse-là, là, elle a été occultée, effacée. C'est une autre forme d'occultation. Il y a eu aussi dans le temps, une forme d'occultation euh, par les criminels et par, comment je peux dire ça?
les gens qui étaient au pouvoir, ou ceux qui voulaient se donner plus de pouvoir, c'était d'effacer les traces, occulter les traces, effacer les traces d'un crime par le feu. Puis dans le feu, ben, on peut mettre plein d'affaires. Tu sais. Il y a vraiment un aspect d'occultation à brûler, effacer, cacher, dissimuler, les témoins gênants. Séquestration physique, sociale, par soi-même ou par la société elle-même. Par l'apparence de justice, en disant que justice a été rendue, mais la vérité d'une fausse démocratie, alors qu'on parle de despotisme doux ou caché. Alors faire dire des choses puis faire des actes contraires. Tu sais, c'est ce que le gouvernement fait. Il va dire des affaires, mais dans les faits, il va avoir passé des lois sur bien des affaires autres que ce qui a été parlé. Tu sais. On parle des fois de sécurité sociale, mais on ne parle pas de contrôle social à travers tout ça. Là. Il y a aussi l'occultation par la technologie. Tous les aspects de technologie euh, nous enlèvent notre capacité quelque part à être dans, dans notre pouvoir de communication à quelque chose de plus grand, de plus vaste. Il y a une facilité à, à ça, cette modernité-là. Comment je peux dire ça? La poste, les lettres, l'écriture était une modernisation qui était, qui était bonne, mais qui était aussi en même temps, euh, comment je peux dire ça? Il y avait une époque d'ombre, c'est certain, à ne pas pouvoir communiquer avec les personnes qui étaient loin ou éloignées. Puis, donc, c'est important de donner des nouvelles. Puis, mais il y a aussi l'aspect du cœur et du ressenti du cœur vis-à-vis d'autres personnes qui sont au-delà de la lettre et au-delà de la communication par la technologie et qui nous éloignent de cette capacité-là à communiquer ou à avoir confiance dans les autres personnes autour de nous. C'est sûr que souvent des gens par ego ou ego exogène vont dire certaines affaires qu'en réalité, c'est pas ça. Alors, il y a plusieurs aspects d'occultation dans notre société qui sont tellement larges, tellement vastes que on peut voir, on peut ne voir que ça souvent. Puis c'est souvent particulier de voir des gens qui sont dans la vérité, qui sont tellement, c'est tellement dissonant qu'on a de la misère à y croire. Puis ça, c'est triste. Là, j'ai écrit des mots sur une feuille l'autre jour, puis c'est un peu particulier parce que je le lis, puis je pourrais le lire comme ça.
Je parle de la fabulation égrégore. Je mets en parenthèse égrégore, la fabulation. Imaginer des choses, les déformer donc, fabuler et y croire. Il y a comme une espèce de création d'égrégore à fabuler qui vient distorsionner, occulter la vérité. Il y a un aspect émotionnel à ça. Ensuite de ça, j'écris la porte du renoncement. Il y a un aspect au renoncement qui est particulier. On peut renoncer dans un principe de faire du ménage dans sa vie, puis de renoncer à certains aspects qu'on ne veut plus. Mais en quelque part, si tu te positionnes dans un renoncement, dans un aspect de toi-même qui est ton modèle maître ou ta racine profonde de ce que tu es réellement, c'est comme descendre dans les abysses. Là. Tu t'y perds, on s'y perd. Là, il y a comme un aspect au renoncement qui est un portail qui est singulier. Je parle de la mutation de l'autorité, outil de la peur, conduit et accompagné par la force ou soutenu par les lois. Que ceux qui ont le pouvoir de la force et les lois vont être capables d'imposer aussi par la peur une distorsion de ce que l'on est réellement, qui vont venir brimer le potentiel de l'expression de soi, à s'identifier, à se prononcer, à se lever, à manifester. Donc, il y a une oppression et une force qui vient à travailler à l'occultation sociale pour entraver l'action, entre parenthèses, préserver l'inaction. La confusion inhibe la réaction. C'est un sabotage. Il y a un maintien de la confusion pour l'inaction. À partir du moment que l'on n'est plus dans l'action, on est réprimé dans notre potentiel, puis ça devient un auto-sabotage, puis une auto-occultation de soi aussi, à ne pas être ce que nous sommes. Puis la société, par stéréotype, par convention, vient bloquer pour essayer de standardiser dans quelque chose que l'on veut qu'il soit et non une espèce de couleur monochrome plutôt que un panel arc-en-ciel de toutes sortes de couleurs. Fait que l'occultation est lourde de conséquences. Elle est vraiment très lourde. Puis dans une société évoluée, c'est un non-sens. C'est une perdition.
parfois il est difficile de trouver les mots quand on vient pour parler aux enfants ou même si c'est pas les enfants, aux adultes, aux grands-parents, de, de bafouer les droits des individus, comme on l'a vu là, au moment de la COVID. Il y a le bafouement des droits est quelque chose de troublant, est une forme d'occultation qui, comment je peux dire ça, contre nature. Et ça demande beaucoup de délicatesse. Et la délicatesse, ou peut-être même on pourrait parler de politesse, n'est pas donnée à tous facilement, ne vient pas toujours facilement. Alors il est important d'arriver à dire les choses telles qu'elles sont. Pour qu'elles soient assimilées. C'est sûr que si j'arrive puis je dis à mon enfant, la vie c'est comme ça, ben souvent mon enfant il me dit, la vie c'est de la merde. Si c'est ça, c'est la vie, c'est de la merde. D'y raconter des menteries, c'est de la merde. Puis d'y dire la vérité sur la vie, comment est-ce que ça marche, c'est de la merde. Fait qu'on a de l'ouvrage à faire là, pour qu'on soit capable de se parler dans le sens du monde, puis d'être dans un principe de vie qui est respectueux, honnête. On a de l'ouvrage à faire. Mais en tout cas, ça fait un peu le tour de l'occultation, de ses applications, de toutes les séquelles que ça peut créer. Et en tout cas, je vous remercie, puis réfléchissez à ça.